L'invité du jour, et oui, vous pouvez le constater derrière nous, nous avons un cadre magnifique et pas n'importe lequel, le Théâtre de la Colonne à Miramas pour vous annoncer le retour de ces Nuits Métisses. On l'attendait, ça fait quand même un bon moment qu'on attendait cet événement qui marque le pas à destination de l'été. Et pour nous parler de ces Nuits Métisses miramassiennes, j'ai celui qui en a en charge toute la programmation et une belle organisation, Marc Ambrogiani. Bonjour Marc. Bonjour. Alors Marc, on va rentrer dans le vif du sujet parce que là, ça y est, il faut dire, on est en pleine effervescence. Je sais que tu as été sur le terrain et encore cette nuit pour tout préparer, pour réussir ce rendez-vous. On est ici au Théâtre de la Colonne, dans ce magnifique amphithéâtre, pour un début sur les chapeaux de roue. Ça démarre, si je ne me trompe pas, le 24 juin. Oui, on peut déjà dire que le festival Nuits Métisses se transforme à cause de la pandémie, du Covid. Et il a fallu s'adapter. Des couvre-feux, des plus de couvre-feu. Oui, tous les jours, ça change. Et qu'on s'adapte, au lieu de faire 2 grosses soirées sur le plan d'eau de Saint-Suspit, on fait donc 9 soirées, 3 week-ends de 3 jours sur Miramas dans 3 lieux différents. Et donc, premier week-end du 24 au 26 juin dans ce magnifique lieu qu'est le Théâtre de Verdure de la Colonne. Oui, qui est magnifique et qui va accueillir, donc, si j'ai bien compris, 3 événements. Oui, 3 soirées, le 24, le 25 et le 26. Le 24, une magnifique soirée aux racines africaines métissées, avec en ouverture la rencontre entre les cultures africaines et les cultures d'Australie, avec le trio Yélé, magnifique mélange, du blues, évasion garantie. Un didgeridoo, c'est magnifique. Et après, un concert assez festif avec Nkumba System qui mélange les racines africaines et les cultures d'Amérique du Sud, Cuba, Colombie. Donc voilà, une belle soirée pour démarrer. Après, la suite, donc le lendemain, si je ne me trompe pas. Le lendemain, nous avons une soirée avec des artistes féminines. Ah, la gente féminine est bien représentée aussi cette année. Oui, énormément. En fait, cette année, vu le contexte, on a lancé un appel en candidature pour des jeunes groupes régionaux. Il fallait avoir au minimum un EP, au maximum un CD. Et on a reçu 37 candidatures et on a sélectionné 14 groupes et 13 jouent sur le festival. Et ce sera le cas sur les 3 soirées ici. Et nous avons donc Bongi, une artiste sud-africaine qui va jouer le vendredi 24 et qui sera suivie par le quintet Virago. D'accord, donc des belles découvertes en perspective. Complètement. Des petites pépites locales qui nous feront voyager, mais de belles pépites, comme tu dis. Voilà. On précise bien qu'en plus, tu auras l'occasion d'en parler, il y a la possibilité, je pense, sur le site internet, d'avoir quelques images, en tout cas du son, pour pouvoir découvrir ces artistes. Vous pouvez tout découvrir et puis surtout, vous pouvez aller sur le site pour réserver. C'est primordial, puisqu'on est dans un nombre de places limité. Ici sur le théâtre, on sera sur une jauge de 350 personnes puisqu'on est encore sur une jauge de 65%. Voilà, donc on terminera le samedi avec Elodie Rama en première partie, qui est aussi une artiste de la sélection Prenez votre envol. Et puis on terminera avec le mélange entre le flamenco et la cumbia avec le magnifique groupe Piel Canela. Oui, en plus en précisant que à l'heure où nous parlons, et on gage que ça sera le cas, il n'y a plus de couvre-feu. Donc on va pouvoir, un peu flâner aux alentours, profiter de cette ville de Miramas. Et au-delà aussi, il faut quand même rappeler, c'est une pensée particulière, les Nuits Métisses, c'est un accès à tout un chacun à la culture. Et ça, c'était vraiment la fibre de départ de la mise en place des Nuits Métisses. Voilà, c'est un festival gratuit. Ça, c'est le dernier. Un des derniers dans la région. Et voilà, c'est un festival qui présente les cultures du monde, qui présente les rencontres entre différents artistes. Et là, il y a carrément 19 concerts, il y a un spectacle de cirque. Donc une belle programmation pendant à peu près un mois. On rappelle que depuis tant d'années que le festival a pris ses quartiers d'été ici à Miramas, il y a eu aussi un travail avec le tissu associatif local, avec les écoles, il y a vraiment un côté social très important sur l'année. Oui, c'est important pour nous. Tout au long de l'année, on travaille effectivement avec les écoles, collèges, centres sociaux, avec des associations, avec des amateurs. Voilà, pour diffuser la culture, pour éveiller des futures carrières d'artistes.
et pouvoir retrouver plus tard des jeunes de Miramas sur les scènes. C'est ce qu'on espère. On y est sur la scène. Alors on va terminer là-dessus. On va se retrouver dans une petite semaine, au même moment, en milieu de semaine, pour parler des autres dates qui vont se dévoiler. On va se retrouver du côté du plan d'eau de Saint-Suspit et sur le 3e lieu, bien sûr, dans la foulée. En attendant, on va bien entendu clôturer l'invité du jour sur le fait que pour réserver, c'est indispensable et il faut le faire rapidement. On rappelle le nom du site internet. Voilà, c'est fortement conseillé. C'est plus que fortement conseillé. C'est fortement conseillé. C'est recommandé. Voilà. Et le site internet, donc c'est festival.nuit au pluriel, métis.org. Et vous avez toutes les infos sur les artistes et les liens de réservation. Marc, je propose qu'on se retrouve dans une semaine. À bientôt. Du côté du plan d'eau de Saint-Suspit. Merci. Autre lieu magique qui va éclairer de sa lumière ce mois de juin à Miramas. Ça sera en juillet au plan de Saint-Suspit. Oui, Saint-Suspit, ça sera en juillet. Oui, ça c'est important de le préciser. On se retrouvera de toute façon dans une semaine pour reparler des Nuits Métis.